Bienvenue sur LEH TV dans notre série d'émissions consacrée à l'international. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Tiffany. Bienvenue Tiffany et nous allons vous parler de gestion de patrimoine. Tiffany, est-ce que vous pouvez nous présenter Taurus Valor? Bien sûr, Taurus Valor est une société que j'ai créée en 2017. Je travaille pour des clients particuliers et professionnels, des entreprises. Je vais leur aider à créer le patrimoine ou, s'il y a déjà un patrimoine existant, à structurer leur patrimoine. D'accord, donc vos clients, des individuels et des sociétés. Tout à fait. Vous êtes basé où? Comment ça se passe pour vous contacter? Je suis basée à Cannes, Ouais. mais je travaille partout en France et à l'international également. Ok. Vos clients, pour les sociétés par exemple, vous les accompagnez comment? Alors je les accompagne vraiment de façon chirurgicale. En fait, je travaille vraiment avec eux à avoir leurs projets à court, moyen et long terme. Ouais. Et évidemment, je m'adapte au fur et à mesure de ce qui peut se passer pour pouvoir avoir un patrimoine le plus cohérent avec la réalité. Vous avez sûrement donc une expertise aussi à tourner vers l'international, sur des sociétés écrans, comment ça se passe? Oui, bien sûr. J'ai un gros bagage juridique. D'accord. Notamment sur tout ce qui va être droit fiscal, droit des sociétés. Et tout ça me permet aujourd'hui de pouvoir conseiller à des sociétés de créer par exemple une holding ou de créer un certain type de société par rapport à un autre en fonction de ce qu'ils veulent en faire, évidemment. Et après, tout ça, c'est pareil, ça évolue dans le temps. Donc je les accompagne sur cette évolution. Il n'est jamais trop tard si une société s'est mal organisée au début. Comment vous faites? Alors, c'est souvent un peu galère, Ouais. Effectivement. Il faut tout reprendre. Et quand on s'organise mal au début ou qu'on part un petit peu en se disant je ne sais pas trop comment ça va tourner et qu'on ne se structure pas dès le départ, Ouais. il faut rattraper. Et ça, souvent, c'est un peu coûteux. Mais par contre, c'est possible, c'est toujours D'accord. possible. Et il faut le faire, c'est très important. Ok. Donc Surtout il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Parfait. Non, non. Mais plus Mais on il est anticipe. surtout jamais trop tôt pour le faire. Ça, c'est un beau message. Par exemple, prenons un exemple d'une société un dirigeant d'une société qui veut partir à la retraite. Quel conseil vous lui donneriez pour céder son entreprise ou... Il faut anticiper. D'accord. Vraiment, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. En France, on a le système de cession d'entreprise le plus avantageux du monde. Donc, comme quoi, la fiscalité française, parfois, réserve de bonnes Il faut le surprises. dire. Ouais. Paradoxalement, on est aussi le pays où il y a le moins de cessions d'entreprise. Ok. Parce que les personnes ne le savent pas et que les chefs d'entreprise en France, en moyenne d'âge, c'est 56 ans. Quand ils décident de vendre, c'est tout de suite. Et là, pour le coup, c'est là que fiscalement, ça ne va pas du tout. Alors que si on s'y prend un petit peu en avance, normalement c'est 6 ans pour faire les choses bien, en douceur, et permettre aussi à la société de continuer, parce que tout le dispositif, il est là, c'est de se dire, aujourd'hui, je veux céder ma société, je vais trouver un repreneur, je vais accompagner l'entrepreneur, et en échange de quoi, l'État va diminuer drastiquement la fiscalité. la fiscalité. Donc 6 ans pour 6 ans. prévoir son départ à la retraite Exactement. de manière sereine et financièrement aussi. Mais on peut l'anticiper même avant et mettre en place le système au besoin au dernier moment. C'est-à-dire que si on l'anticipe, je dirais même 10, même 15 ans avant, et qu'au final on décide de le déclencher, on gagne déjà 2 ans sur ce travail. Okay. Donc au final, on pourrait céder une entreprise en 4 ans avec un outil fiscal optimal. On entend effectivement la nécessité d'être bien conseillé. Justement, pour une personne, un individu qui bénéficie d'une succession, d'un héritage, quel conseil vous pourriez lui donner? Alors là, c'est pareil, il faut être un petit peu stratégique. Donc c'est de faire un bilan patrimonial, de savoir où on en est aujourd'hui, où on veut aller, quels sont les objectifs. Et là, pour le coup, moi, je travaille vraiment là-dessus, sur les objectifs, encore une fois, court, moyen et long terme. Et plus on voit à long terme, plus les choses se passent en délicatesse et mieux. Ouais. Quelle est votre méthode de travail, Tiffany? Votre valeur ajoutée pour vos clients, selon vous? Je pense que c'est la proximité avec mes clients. Ouais. Je suis très proche de mes clients et pour moi, c'est très important parce que ça me permet justement de pouvoir les accompagner au mieux. Il n'y a pas deux personnes identiques, il n'y a pas deux sociétés identiques. La société évolue, les gens évoluent, les projets évoluent. Et on va dans un monde qui va de plus en plus vite. Et je pense que la capacité d'adaptation aujourd'hui, c'est la clé. Nous sommes dans notre série d'émissions en partenariat avec l'APEX. Quel est votre lien, Tiffany, avec cette association de l'international? Mon lien, je suis experte au sein de cette association et j'ai eu la chance d'être
proposée comme ambassadrice 06. Donc je vais diffuser l'APEX le mieux possible. Pour moi, l'APEX, c'est une société c'est une association, pardon, qui permet vraiment d'aider les sociétés entre elles. Elles s'aident entre elles, en fin de compte, et c'est ça qui est beau, je trouve. Ben, on entend ces valeurs aussi dans votre profession et au sein de ce club. L'entraide. Merci pour ces précisions sur l'éducation financière. Vous l'aurez compris, il n'est jamais trop tôt pour se constituer et gérer son patrimoine. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur les routes de l'international.